Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review du du Gaia Gundam, pardon, excusez-moi. Un mobile suite se transformant en mobile armor que l'on trouve dans la série Gundam Seed Destiny, donc la suite directe de Gundam Seed. Alors un kit que j'ai monté sans grand plaisir, hein, je vais vous le dire honnêtement, très honnêtement, alors je vais vous le dire tout de suite en fait. Ce kit je le recommande pas forcément à tout le monde. Je le recommande surtout aux personnes qui, comme moi, ont l'envie d'avoir la collection complète des Gunpla de la série Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, et qui donc du coup doit se le procurer et le monter s'il veut pouvoir avoir la collection des high grade. En dehors de ça, passez votre chemin. Voilà, si vous n'avez aucune envie de collectionner les kits de ces séries, vraiment passez votre chemin. Il est, je trouve ce kit assez fade, assez insipide. Pas des articulations de fou, hein, on a quelque chose, ça date de 2005, hein, donc on a des articulations de l'époque. Beaucoup de lignes de jointure entre les pièces apparentes, hein, c'est pas terrible, ça va demander un petit peu de travail, voilà, de collage, de masticage, de ponçage, chose qui m'emmerde profondément. À côté de ça, c'est vrai que vous allez avoir quelques stickers pour les détails de certaines couleurs sur les pièces, mais pas pour toutes, hein, donc il y en a quand même un sacré paquet où vous allez devoir peindre les pièces, enfin les différentes couleurs sur les pièces à part, donc ça va demander beaucoup de travail aussi de peinture, hein. Donc tout ça, ça prend du temps, et moi qui pensais faire un kit assez rapide avec une dominance noire, je me suis dit ça va être plié en 2 jours, et ben non, je pense que je vais du coup perdre beaucoup de temps sur ce kit qui m'a franchement pas emballé, et donc ça m'emmerde un petit peu, mais bon voilà, il est commencé, il va falloir le finir, hein, et qu'il rejoigne du coup ses copains dans la vitrine. Alors le kit en lui-même, voilà, hein, il est assez simple, hein, comme je vous l'ai dit, très peu de détails. Moi voilà, il m'a pas, j'ai pas eu spécialement de plaisir à le monter. Le résultat final m'emballe pas spécialement, hein, ça me fait pas rêver du tout. Je le trouve très simpliste. Bref, c'est vraiment un kit qui restera pas dans les annales. Voilà, bon bah il a le mérite d'exister, en tout cas c'est déjà ça, hein, c'est cool, mais même si voilà, ça fait pas partie des Gundam Stars de cette série, je pense qu'il aurait peut-être mérité un meilleur traitement. Voilà, j'ai un peu l'impression de me retrouver encore une fois avec ce que j'avais rencontré avec le Raider, même si le Raider est encore largement un cran bien en dessous de ce kit. Mais oui, un petit peu déçu dans l'ensemble quand même. Bon. Alors avec ce kit, on va avoir du coup des pièces permettant la transformation en mobile armor, hein. Voilà, donc 3 pièces exactement, plus les lames des Beam Saber. Voilà. Et puis il va nous rester 2 ou 3 polycaps, je crois, supplémentaires. En dehors de ça, rien d'autre, ni plus ni moins. Bon, on va regarder ce kit d'un petit peu plus près. On va arrêter de le faire tourner. Hop. Voilà. Alors le Gaia Gundam, donc voilà, il se présente de cette façon, donc avec des jolies lignes de jointure entre les pièces, hein. Au niveau des articulations, alors la tête bouge d'avant en arrière, de gauche à droite. Elle va pouvoir tourner en faisant très attention aux éléments qui l'entourent. Voilà. Et de toute façon, vous allez être obligé de la faire tourner pour le mode de transformation. Le torse, il ne peut pas pivoter en avant, en arrière, ni à gauche, ni à droite. Il peut un petit peu tourner, mais très légèrement, avant d'être bloqué de chaque côté de la hanche. Donc vraiment une amplitude de mouvement très très limitée à ce niveau-là. Au niveau du bras, vous allez pouvoir le faire tourner à 360. Vous allez pouvoir le
lever pas plus que ça, puisque vous allez être bloqué par son épaule qui est là. Donc voilà, donc c'est assez limité aussi, hein. Au niveau du pliage de bras, et ben ça sera pas plus que ça non plus, hein. Même pas 90 degrés, hein. Voilà, le bouclier, lui, on peut le faire pivoter. Le poignet, il est très légèrement flexible. Et au niveau des jambes, alors pas de jupe avant, ce qui fait que vous allez pouvoir remonter la jambe entièrement au maximum, la plier de cette façon. Derrière, vous allez être un petit peu bloqué par ces éléments là, mais comme vous pouvez les lever, ça va vous permettre de lever un peu plus la jambe, donc au maximum de sa capacité, hein, ce qui est pas mal. Donc au niveau de la jambe, une bonne flexibilité, mais c'est vraiment tout, ça s'arrête là. Au niveau du pied, on va aller de gauche à droite, d'avant en arrière, et en arrière on a une bonne flexibilité, mais encore une fois, c'est surtout dû à la nécessité de la transformation. Vous allez voir ça après. Alors ensuite, on peut du coup retirer le bouclier. Là, c'est carrément le bras que je retire. Donc on peut retirer le bouclier. Hop, y mettre un Beam Saber qui est sur ses hanches. Voilà. C'est un peu une petite encoche, non, même pas. Et pareil pour l'autre main. Voilà, tout part dans tous les sens. Voilà, comme ceci. Hop, on va aller remettre sa petite épaule qui est partie en cours de route. Voilà. Voilà, on se retrouve du coup avec ces Beam Saber. Et puis enfin, le mode transformation. Alors que je vais découvrir en même temps que vous, puisque je ne l'ai pas réalisé. Donc le mode transformation. Donc on enlève les avant-bras, gauche et droite. Comme ceci. On va tourner la tête en arrière. Hop, voilà. Ensuite, on va placer les pattes avant. Alors, il se transforme dans un mode, je vous l'ai dit, qui ressemblait beaucoup au mobile beaucoup. Hop. Comme ceci. Ensuite, alors, je vais quand même prendre la notice de montage, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, alors il fallait prendre le bouclier. On enlève cette partie-là, la poignée pour la tenir. On met à la place cet élément-là, comme ceci. Ensuite, on tac tac tac, on place. Alors ensuite, on met les comme ça. On replie les pattes avant. Oh là là. Comme je le dis à chaque fois, je déteste les transformations dans les Gunpla. C'est toujours une misère. Alors je plie la jambe comme ceci.
Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, hop, ça le fait tenir sur ses pattes. Ouais, ok. Là, sa queue qui est là. Ces éléments-là qui peuvent s'écarter. Et on finit avec le bouclier qui va en dessous. Comme ceci. Ce que je trouve, où est-ce qu'il va? Ça est bon, j'ai trouvé. Donc, comme ça. Et on avance ensuite cet élément-là devant. Et voilà. Voici donc la transformation en Mobile Armor. Bon, très honnêtement, c'est une des transformations les plus faciles que j'ai eu à faire au niveau des Gunpla transformant en Mobile Armor. Ça va. C'est soft, et puis en plus, je trouve que ça va, ça rend quand même, ça rend pas trop mal. Voilà, un petit canon ici, hop. On peut faire pivoter la tête. Non, c'est pas mal, et effectivement, ça ressemble vraiment à un mobile beaucoup, je trouve. Et donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vous avez vu qu'au niveau des articulations, on est quand même hyper limité, hein. Bon, en même temps, voilà, c'est un kit de 2005, faut se replacer dans le contexte. Visuellement, c'est hyper plat, hein, ça manque beaucoup de détails. Mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas revu la série, mais il me semble que dans l'animé, le fait que ça tout en noir, du coup, ça montre pas forcément beaucoup de détails non plus. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas comme je l'ai dit, hein, c'est un kit qui a le mérite d'exister. Je vais essayer d'en tirer quelque chose de correct au niveau de la peinture. Avant ça, il va falloir que je colle du coup toutes les pièces avec les petites jointures, parce que là ça se voit beaucoup trop. Quand c'est assez discret, généralement je les laisse, je ne m'emmerde pas. Là je vais pas pouvoir faire ça. Donc je vais m'attaquer à tout ça, hein. Je pense que j'en ai au moins pour ouais, 3-4 jours je pense, avant d'avoir le modèle final, et puis donc je vous montre le résultat ensuite une fois monté, peint et verni. Voilà, à tout de suite. Et nous revoilà donc avec le Gaia Gundam terminé d'être repeint et verni. Alors j'avais dit que ça me prendrait 2-3 jours, hein. Finalement ça m'a pris qu'une seule grosse journée, hein. J'ai commencé vers 9h30 ce matin, et j'ai terminé vers 3-4 heures du mat sur la même journée, donc je l'ai enchaîné. J'avais pas envie de faire traîner ce kit, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'étais assez déçu. C'est vraiment un kit que j'ai réalisé vraiment sans passion, pas spécialement de plaisir, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché du tout sur ce kit. J'ai passé beaucoup de temps sur le masquage, hein. J'ai presque passé plus de temps à masquer qu'à peindre en fin de compte. Parce que voilà, beaucoup de pièces avec un mélange de couleurs, sauf que on n'a pas les pièces de couleurs séparées, et il n'y a pas non plus les stickers. Là, très honnêtement, les stickers, je les ai absolument pas utilisés, hormis les yeux du Gundam et la caméra frontale. En dehors de ça, j'ai tout fait à la peinture. Puis voilà, hein, donc le Gaia Gundam, c'est pas qu'il est mauvais ou qu'il est moche, c'est je sais pas, là c'est vraiment un truc perso, je n'ai pas accroché sur ce kit. Voilà, après il a rien d'exceptionnel, il est vraiment très basique. Comme j'ai dit, bon bah ça restera pas dans les annales, hein. Je suis content de l'avoir fait parce que du coup il se rajoute à ma collection. Mais voilà, c'est pas, c'est rare que ça m'arrive, mais c'est pas
c'est pas un kit que je recommande, voilà, pour le plaisir, quoi. On va essayer de regarder ça d'un petit peu plus près, en arrêtant de le faire tourner. Alors ça faisait vraiment un bon moment que j'avais pas eu à faire de masquage. Et là j'en ai vraiment eu la dose, hein, donc ça se voit que j'ai un petit peu perdu la main. J'ai quelques petites pétouilles à gauche à droite. Dans l'ensemble ça va. Donc ouais, il y a eu du masquage partout, hein. Sur le V-Fin il a fallu masquer parce qu'il y avait deux couleurs. Ici sur ces parties là j'ai dû masquer parce qu'il y avait deux couleurs. Ici pareil sur le torse toute la partie rouge, hein. Maintenant c'est une pièce qui se met dedans, là il a fallu masquer. Le jaune, la partie en jaune il a fallu masquer. Sur le bouclier, bah, tout ce qui est jaune, tout ce qui est rouge il a fallu masquer. Derrière pareil la partie en jaune. Bref, à chaque fois vous avez des couleurs différentes du violet et du noir gris, il a fallu masquer, voilà, pas le choix. Pareil ici, pareil aux jambes, là, la partie rouge, ici derrière la partie grise. Bref, vraiment le fusil il a fallu masquer, hein, partie jaune, partie gunmetal, etc. Bref, bref, vraiment beaucoup de choses à masquer, hein. Très honnêtement, j'avais plus l'habitude, donc j'ai passé beaucoup de temps dessus. Après, ça va, je me suis pas non plus trop chié dessus. J'ai quelques petites, des micros éléments un peu manquants qui, à l'œil, si vraiment on colle pas le nez à quelques millimètres de la maquette, on s'en rend pas forcément compte. Voilà, sinon, je me suis rendu compte après coup que j'avais fait disparaître les lignes de jointure entre les pièces, surtout les jambes, etc. Mais j'ai oublié le fusil, avec une belle ligne de jointure ici. Pourtant je l'ai peint, mais non, je sais pas, ça m'a même pas sauté aux yeux. Et je crois que c'est tout. Le reste, normalement, j'ai tout comblé. Voilà, donc, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Ce kit, encore une fois, si vous êtes collectionneur des kits de la série Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, prenez-le, hein, pour compléter la collection. En dehors de ça, non, c'est un kit qu'il vaut mieux éviter. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Il est très basique, très peu articulé, pas beaucoup de détails. Enfin, je sais pas. Vous l'aurez compris, j'accroche pas sur ce kit, mais c'est vraiment subjectif, hein. Après, voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir, et je vous donne donc rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!